Le porno va détruire ta vie, les films pornographiques vont détruire ta vie. Cesse de regarder le porno. Que tu sois jeune étudiant ou en début de carrière, voici 10 conseils pour réussir ta jeunesse. Il est très facile pour les plus jeunes aujourd'hui de se dérouter du chemin qui est réellement tracé pour leur succès. Il est très facile pour les jeunes de se désorienter et de se plonger dans la perdition. Si tu te considères jeune, mais tu es face aux incertitudes concernant ton avenir parce que tu ne sais pas quel chemin emprunter, alors tu es au bon endroit. Cette vidéo est faite pour toi. Sans plus tarder, let's go! Premier conseil, comme je l'ai annoncé au début, cesse de regarder le porno. En regardant les films pornographiques, tu affaiblis ton cerveau en cultivant à l'intérieur de toi des désirs, un certain plaisir virtuel que tu ne le vis pas réellement et qui après cela continuera à hanter ton esprit et te donner encore envie. Cette habitude affaiblit ton cerveau au fil du temps. Pourtant, en tant que jeune, tu as besoin de concentration, d'être focalisé sur tes objectifs. Mais en regardant ce type de film, tu affaiblis ton cerveau et tu détruis à petit feu ton intelligence parce que tu deviendras accro à ce plaisir instantané. Tu perdras beaucoup de concentration face à tes études peut-être ou face à ton travail au boulot peut-être, tellement tu seras pressé de rentrer à la maison afin de t'adonner à tes habitudes face à ton écran. Je vais te dire une chose qui va peut-être te choquer. Il y a la caméra sur ton téléphone. Il y a la caméra sur ton ordinateur. Est-ce que tu sais qu'une fois que ton appareil est connecté au satellite, à Internet, il y a cette probabilité que quelqu'un soit en train de t'observer quelque part à distance. Et ceci, je vous dis, je ne sais pas si vous le croyez ou pas, sur l'écran de mon ordinateur, les caméras là sont toujours bloquées. S'il n'y a pas ce petit bouton qu'on pousse pour cacher la caméra, j'ai une petite bande régulièrement que je mets sur la caméra de mon appareil, même si je suis assis à la maison comme ceci, parce que vous ne savez pas ce qui se passe à votre insu. Tu prends ton téléphone, tu es en train de regarder ce type de film-là, ton ordinateur, pareil. Qu'est-ce qui te dit que tu n'es pas en train d'être enregistré quelque part? Vous croyez que ce qu'on voit dans les films-là, ce sont des inventions? Ça arrive réellement? Une fois, on avait vu le fondateur de Facebook avec son ordinateur, avec la caméra cachée. Vous croyez qu'il fait ça pourquoi? Posez-vous des questions. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je le fais. Deuxième conseil, fixe-toi des objectifs. Tu n'iras nulle part si tu n'as pas de destination. Si tu n'as pas de destination fixe, tu tourneras en rond. C'est important d'avoir des objectifs. Un point A et un point B. Tu sais que actuellement je suis au point A, il me faut arriver au point B. Combien de temps me faut-il pour arriver au point B? C'est à toi de voir comment t'organiser. Là, tu as des objectifs clairs, bien établis dans ta jeunesse et tu suis le parcours qui te mènera vers tes objectifs. Et durant ce parcours, tu feras face aux obstacles. Il faudra donc affronter ces obstacles parce que si tu baisses les bras face aux obstacles, tu n'atteindras pas ton objectif. Troisième conseil, c'est l'un des conseils les plus importants. Apprends à épargner et intéresse-toi à l'investissement. C'est bien d'épargner de l'argent, mais avant de fixer un objectif d'épargne, il faudrait déjà savoir ce que tu pourras faire avec cette épargne. Étant jeune, tu n'as pas encore certaines responsabilités. Surtout si tu es encore célibataire, mais tu n'as pas encore de responsabilités. Profite de cette jeunesse. Si tu es encore en début de carrière, commence à épargner de l'argent. Cet argent te permettra d'investir plus tard et tu te rendras compte de cela quand tu commenceras à avoir des responsabilités. Quand tu es jeune et tu as cette possibilité d'épargner, tu es en début de carrière, commence à épargner de l'argent. Mais si tu n'as pas encore de l'argent, tu n'as pas encore un salaire, commence à t'intéresser à l'éducation financière parce que c'est la pierre angulaire de tous nos problèmes dans la vie. L'argent intervient sur la grande partie des problèmes que nous rencontrons, même si l'argent ne résout pas forcément tous les problèmes de la vie, mais l'argent est important. Quatrième conseil, entoure-toi des personnes intelligentes. Si tu es intelligent, entoure-toi des personnes intelligentes. Les chèvres marchent ensemble, les moutons marchent ensemble, les lions marchent ensemble, etc. Entoure-toi des personnes intelligentes. Entoure-toi des personnes qui sont même plus intelligentes que toi. Derrière ces personnes, tu apprendras beaucoup de choses. Tu vas tirer beaucoup de valeur. Entoure-toi de ce type de personnes si tu veux avancer dans ta vie. Cinquième conseil, prends soin de ta santé. C'est très important.
Si tu ne prends pas soin de ta santé maintenant, cela peut te coûter cher plus tard. Prends soin de ton physique, prends soin de toi. Si tu as la possibilité d'aller en salle de sport, vas-y. Prends soin de ton alimentation. Parce que si tu négliges ton alimentation aujourd'hui, tu payeras plus tard et plus cher avec ta santé. Prends soin de toi, c'est très important et surtout de ton mindset. 6e conseil, très important, apprends à gérer ton temps. Tu te lèves à 6 heures du matin. Premier réflexe, tu es sur le téléphone. Tu vois ce qui s'est passé sur Internet. Tu te lèves, tu pars aux toilettes, tu es en train de te brosser les dents, tu es sur le téléphone. Tu passes 30 minutes à scroller sur le téléphone. Ensuite, pendant que tu te laves, prends le temps de bien t'organiser afin de mieux gérer ton temps. Développe une habitude, par exemple, lorsque tu te lèves le matin, la première lumière qui frappe sur tes yeux, c'est la lumière du jour, les rayons du soleil. Et tu patientes même 2 heures de temps. Si tu peux, je te mets au défi. Si tu peux, tu patientes même 2 heures de temps avant de toucher ton téléphone. 1% de personnes sur la population est à mesure de faire ceci. Je vous mets au défi. Vous réveillez le matin, déposez votre téléphone de côté et attendre et patienter 3 heures de temps après votre réveil avant de toucher le téléphone. 1% de la population est à mesure de faire ça. Je vous mets au défi. Combien de personnes d'entre vous vont aux toilettes sans leur téléphone? Très peu. Combien de personnes d'entre vous passent 20 minutes loin de leur téléphone? Il y en a bien sûr, mais très peu. Maintenant, comment organiser ton temps afin de rentabiliser tes journées? Il faudrait avoir un contrôle sur le temps que tu passes face à un écran de téléphone ou d'ordinateur. Lis peut-être des livres. Si tu allumes peut-être ton ordinateur, ton téléphone ou la télévision, regarde des vidéos qui vont t'instruire, qui vont t'éduquer. Afin d'avoir une fin de journée accomplie, tu as ce sentiment d'accomplissement. Apprends à gérer ton temps. 7e conseil, éduque-toi en permanence. Éduque-toi en permanence. C'est bien de se divertir, de regarder des vidéos divertissantes, d'écouter de la musique et tout. Va sur YouTube, regarde des vidéos qui vont t'éduquer, qui vont t'apprendre de nouvelles choses, qui vont te permettre d'améliorer tes compétences. Éduque-toi en permanence, lis des livres qui parlent d'argent, lis des livres qui parlent de motivation, lis des livres qui parlent de développement personnel, lis des livres qui parlent de l'intelligence émotionnelle, lis des livres qui parlent du marketing digital, lis des livres qui vont t'instruire, lis tout ce genre de livres. Plus tard, tu verras l'impact de ça dans ta vie. 8e compétence, apprends à maîtriser le digital. Un exemple, lorsque nous regardons nos grands-parents, parfois même nos parents, lorsque vous mettez des téléphones dans leurs mains, vous regardez une différence. Il n'y a pas cette maîtrise sur le digital. Pourtant, le monde évolue. Il y a de nombreuses choses que tu seras en mesure de faire lorsque tu maîtrises le digital. Intéresse-toi à comment est-ce qu'on crée un site internet, comment est-ce qu'on crée des contenus sur internet, comment est-ce qu'on fait des recherches sur internet. Lorsque j'ai besoin d'une information, où est-ce que je peux trouver cette information? Quel est l'impact de l'intelligence artificielle aujourd'hui? Et quel sera l'impact de l'intelligence artificielle demain? Intéresse-toi au digital, à la nouvelle technologie. Ça va t'aider plus tard dans ta vie professionnelle et personnelle. Tu verras. 9e conseil, crois en toi et en tes rêves. Parce que si tu ne crois pas en toi, c'est difficile qu'une autre personne vienne croire en toi. La seule personne qui pourra te sortir face à certaines situations dans cette vie, c'est toi. Et une fois que tu as confiance en toi, aucun élément externe à ta personne ne peut te détruire et ne peut te rabaisser, ne peut t'affecter mentalement. Crois en toi et en tes rêves et bosse dur pour y arriver. Et enfin, 10e conseil, passe à l'action. Tous les 9 conseils que tu viens d'écouter, liste tous ces conseils-là et passe à l'action. Agis, tout simplement. Et tu verras le changement qui va s'opérer dans ta vie. Et voilà, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Si tu as aimé, dis-moi ce que tu penses en commentaire. Et n'hésite pas de partager autour de toi, avec les jeunes autour de toi, afin qu'ils puissent comprendre réellement l'impact que ces conseils pourraient avoir dans leur vie. Si tu as quelque chose à ajouter, entre autres, ce ne sont pas les seuls conseils bien sûr. Si tu as quelque chose à ajouter, merci de le mentionner en commentaire. Et comme je le dis toujours, le futur, c'est maintenant. Le hardi. Ciao.